L'heure est grave, c'est chaud actuellement en Côte d'Ivoire sur le RH2PE Nina Keita. Écoutons ensemble cette vidéo. Oh, Monsieur Bouyako, Monsieur Brou est passé à l'aveu. La pression était tellement intense. Monsieur Brou nous dit que il était censé casser 5 maisons. L'appel est venu de la présidence. Et qui est au bout du fil? Nina la Poclé, Nina la criminelle. Oui, celle qui devait être interpellée parce qu'elle a déjà nos enfants. Voici quelqu'un qui est allé aux États-Unis pour étudier. Mais au lieu d'étudier là, c'est le concrétisme qu'elle allait faire déjà nos enfants. Elle est rentrée au pouvoir, elle est rentrée en Côte d'Ivoire parce que elle a un poste de DGA. Parce que son voyou donc là est président de la République. Un gouvernement de voyous, de gangsters, une famille de gangsters. Nina Poclé a mis plus de 40 000 personnes dehors. Parce que elle veut construire. Elle veut faire des magasins, centres commerciaux. Elle veut faire un petit New York pour recevoir ces criminels-là, pour continuer d'enlever nos enfants, pour continuer son gentoutisme-là, à commencer comme paiement. Mais de toute la façon, là, nous on le savait, hein, parce que le monsieur même, là, il était tellement crispé qu'il n'arrivait pas même à sortir les mots. Et aujourd'hui, on se lève, vous dites qu'il est introuvable. Il est passé à l'aveu. Procureur de merde. C'est ta nièce-là qui est en dessous de tout ça. Tu dis quoi? Gouvernement de voyous qui disent, regardez-moi un gouvernement de voyous, qu'ils n'étaient pas au courant. Et qu'ils ont appris ça sur les réseaux. Hein? Aller casser des maisons. Raser plus de combien d'hectares. Et vous là, vous n'étiez pas au courant de ça. Vous voyez le foutage de gueule. Ils sont tellement rassasiés qu'aujourd'hui là, les Ivoiriens sont tous devenus des moutons. Nina Poclé, il y avait tellement, je dis que ces derniers temps là, on parlait plus de toi parce que les dossiers là se sont accumulés comme ça. Donc on t'a oublié un peu là. Et tu es sorti dans le dos. Ouais. La famille dramanistique. Laisse-moi te dire que tu ne profiteras pas de ça. Ni toi, ni ta descendance, ni je ne sais qui. On va tout reprendre dans votre main. Ton petit Manhattan que tu veux construire là, tu vas aller au Burkina là-bas. Ou bien tu vas retourner aux États-Unis. Nous là, on n'a pas besoin de ça en Côte d'Ivoire. Gouvernement de voyous. Poclé sont criminels. Djankra sont criminels. Aujourd'hui là, ils sont multimilliardaires. Elle a échoué aux États-Unis grâce à son oncle aujourd'hui. Elle veut construire des quartiers, un quartier huppé. Elle veut construire des centres commerciaux. Non, Nina la Poclé. Hé, Côte d'Ivoire. Le juge rien mon papi. Et puis en plus on va à la mairie, vous dites que vous allez venir ramasser mes gars. Non, c'est pas possible. C'est que là ils vont manger sur mon corps. Voilà, je suis plein, il m'a reçu, il m'a raison. Allez, tous mes papiers là, tous mes documents sont là.
Si vous savez que vous devez venir casser, et puis là, en plus, ce qui me fait mal, ils ont envoyé les gens sur le terrain. Vous dites qu'on a qu'à les payer impôts. On a qu'à les payer des impôts. Mais sinon, on va venir. Et ceux qui doivent les impôts, on a qu'à les payer impôts. On peut la fête sur mercredi. Voilà. Voilà la seule vidéo dans toutes les vidéos de comment s'y campement là. Voilà la seule vidéo qui mérite d'être partagée. C'est ça là que je recherchais depuis là. Le fait dit que s'ils veulent venir ramasser les gravats là pour exploiter le terrain là, c'est qu'ils vont marcher sur son corps. Ça veut dire que il va résister. Il va résister parce qu'il est détenteur de ACD. Il est propriétaire de Kourou. Il a tous ses papiers en ordre. Alors, les gens ne peuvent pas venir casser comme ça du jour au lendemain et puis le mettre dans une situation de désarroi. Il dit qu'il ne peut pas l'accepter. Donc, il va résister. Donc, ils vont s'organiser pour résister au déblayage, d'accord, des décombres, des gravats. Il faut que la situation soit éclaircie totalement d'abord. Qu'ils sachent si on va les dédommager, si on va reconstruire leur maison, ou bien ce qui va se passer, qu'ils sachent ça d'abord avant que la mairie ne vienne avec ses bulldozers pour venir ramasser les gravats. Voilà ce qu'on attendait de vous depuis là. Voilà ce qu'on attendait de vous. Mais on parle de Broujac. Tout le monde sait qu'affaire de Broujac là c'est doï. Tout le monde sait ça. Qui sait pas ça? Même les enfants de 5 ans savent ça. Comment est-ce que Broujac, sur la base de fausses décisions de justice, va mobiliser 200 policiers avec les caterpillars, les bulldozers qui vont traverser tout Abidjan pour venir à Yopougon. Les bulldozers là, c'est les bulldozers au Bas-Congo. Les bulldozers qui sont rentrés à Koumassi là, c'est les bulldozers du Bas-Congo. Et les microbes qu'ils ont mobilisés, près de 200 microbes, 200 policiers. Donc c'est comme ça, c'est Broujac qui a fait ça. Mais tout le monde sait que c'est faux. Tout le monde sait que c'est la femme de Draman Ouattara qui est derrière ça. Tout le monde sait ça. La femme de Draman Ouattara, tenez vraiment, Bas-Congo, les ministres et puis les magistrats vendus. Ça, il est dit. La femme de Draman est la seule femme, la seule première dame qui détient une entreprise immobilière en activité. La seule première dame qui a une entreprise immobilière. Les Gabonais, eux, ils la poursuivent. Les Gabonais la poursuivent parce qu'elle a détourné les maisons de Oumar Bongo en France là-bas. Elle a détourné les maisons de Oumar Bongo en France. La femme de Draman là. Les Gabonais, eux, ils la cherchent. Donc, c'est la seule femme qui détient l'entreprise. Donc, c'est elle. Et puis, les entreprises, et puis l'entreprise à Doha du Maroc qui sont en train de voler avec Dao Polin. Dao Polin, ils sont en train de vendre tout à Abidjan. D'accord? Et les Begré Mambé, les Tchamba Laurent, c'est eux qui sont en train de vendre tout à Abidjan. Tout le monde sait ça, non? Broujac, tout le monde sait que Broujac, c'est un doï, ça. Tout le monde sait, mais les populations elles-mêmes savent ça. D'accord? Donc, quand on casse, et qu'on vous envoie les trucs comme Broujac, et que vous commencez à pleurer, ils ont cassé ma maison, on dort dehors, on souffre. Mais eux, ils sont contents. Puisque, quand tu casses la maison de quelqu'un là, tu sais consciemment que la personne sera dans la galère extrême. La personne sera dans une situation de désarroi total. Tu casses la maison, il va où? Avec sa famille, il va où? Forcé ils seront dans le désarroi. Ils savent ça. Ils sont préparés à ça déjà. Et vos cris là, vos pleurs là, ils savent. C'est pourquoi ils vous envoient la ministre Bemon Dogo, là, pour donner 5 000. Ils savent. Tout est bien savamment orchestré. Donc quand vous pleurez là, c'est que vous suivez la ligne qu'ils ont tracée en fait. Mais quand vous résistez, Allah, il commence à réfléchir. Quand vous résistez, il commence à réfléchir. Mais quand vous pleurez, c'est bon, ça marche. Le plan marche à merveille. Quand vous pleurez là, ils disent le plan marche à merveille. Mais comment tu peux dire Dieu va faire? Comment ça? Dieu, Allah, il y a kassi, faut pas pleurer, hein. Allah ben il y a kassi, Dieu va faire, c'est quoi ça? L'islam là, on va pas laisser ça un peu de côté.
Les religions là, on ne va pas les laisser un peu de côté. Vrai, là, c'est qu'à l'allure où les choses vont, est-ce qu'on ne va pas laisser la religion de côté d'abord pour libérer l'Afrique et puis après on va aller reprendre cette affaire de religion là. Est-ce qu'on va faire ça d'abord? Parce que c'est compliqué quand même, hein. C'est compliqué quand même, hein. Parce que la religion mal comprise devient une drogue pour le peuple. Ça endort le peuple. C'est comme Kadhafi, en réalité. Comment tu laisses à Dieu? Tu laisses à Dieu comment? Dieu lui-même derrière et puis il rit de toi. Pourquoi tu laisses à Dieu? Bats-toi. Bats-toi et puis demande le secours de Dieu. C'est comme ça. C'est comme ça les gens font. C'est comme ça. Voici les Iraniens. Toi, tu connais Dieu que les Iraniens? Tu connais Dieu que les Iraniens? Voici Israël. Toi, tu connais Dieu que Israël? Quand les Libanais les attaquent là, les Libanais lancent les roquettes sur eux là. Est-ce qu'ils laissent à Dieu? Ils ne se défendent pas. Quand tu es là, Dieu il rit de toi. Il dit, mais c'est quel fou ça? C'est quel nouveau fou qui est encore du comme ça là? Dieu même il rit de toi. Allah même là, Allah il est colère. Allah il est colère. Allah va beaucoup bien. Allah fatal le. Mohamed Allah bonchi. Allah il est colère. Dieu rit de vous. C'est ça qui est la vérité. Donc cette histoire de religion là, ça nous fatigue un peu. Donc mon frère, tu es sur le bon chemin. Mobilisez-vous. J'ai vu que vous êtes mobilisés. Vous êtes organisés en collectif. C'est très bien. C'est très bien. Mais, apprêtez-vous d'aide. Aujourd'hui, là, vous avez réussi à mobiliser l'attention de tout le monde entier. Vous avez réussi à attirer l'attention de tout le monde entier sur comment c'est campement. Donc aujourd'hui, là, côté médiatique, là, vous avez le dessus. Résistez et ils vont reculer. Je ne vous donne même pas 2 heures de résistance, ils vont reculer. Et puis vous allez regagner vos terrains. C'est moi qui vous dis, maintenant, si vous ne faites pas comme ça, que vous allez pleurer, ou bien vous allez rester dans les histoires de documents, de justice, tout ça là, ils vont venir balayer tout ça un matin. Vous allez voir, ils vont pousser. Parce qu'en réalité, leur objectif, c'est de dégager tous les pauvres d'Abidjan, tous les autochtones d'Abidjan, d'accord? Et puis maintenant, transformer Abidjan en petit Dubaï. C'est ce qu'il veut faire en Côte d'Ivoire, Abidjan. Il veut transformer Abidjan en Dubaï. Voilà. Et c'est le projet de la femme de Draman. Je vous dis ça. La femme là, c'est une sorcière. La femme de Draman, Fantagbe vous a adulé là. C'est une sorcière. C'est ça qui est la vérité. Parce que je vous dis, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive les blancs panafricains, vive l'AES. Babo président peut voir très prochainement. Et Inch'Allah, le combat continue. On est ensemble. Il y a une genèse. Les gens qui sont dans les quartiers comme ça, en tout cas à 60%, c'est des gens qui étaient paisiblement chez eux, à Boaké, à Korogo, à Tébissou, à Tchassalé, partout, à l'ouest. Et leur gain a déplacé. Mais ils ont profité de cette situation-là pour implanter dans ces gens-là, en 2011, leur nid de terreau, leur nid de commando invisible, pour déstabiliser le pouvoir du président Gbagbo, que le peuple avait conservé depuis longtemps. Si le président Gbagbo serait longtemps depuis longtemps, il serait tombé. Et je t'ai dit que, la dernière fois quand tu me disais que chaque peuple mérite tu avais dit quoi? Chaque peuple mérite son quoi? Son dirigeant. Son dirigeant. S'il vous plaît. Pareil, là, je t'ai dit, ce n'est pas faux. Tu penses que au temps du président Laurent Gbagbo, les militants, les almoravides de ce gars-là, auraient fermé leur gueule? Non. Ils seraient déjà dans les rues. Pourquoi? Parce que le président Laurent Gbagbo, il a cette aura-là, cette chaleur, cette force de démocrate. Tu vois? Il a spirituellement cette combativité. Donc, une fois à la tête de la Côte d'Ivoire, ça dépeint sur la population et ceux qui sont dans la Côte d'Ivoire. Et comme lui s'est battu pour arriver là où il est, naturellement, une fois au pouvoir, attends, je ne peux pas encore partager, je le partage. Une fois au pouvoir, tous ceux qui dirigent et ceux qui sont en Côte d'Ivoire, il les berce par son énergie, par son aura. Mais celui qui est là, pourquoi est-ce que les Ivoiriens sont là à dégainer? C'est parce que, comme je dis, spirituellement, c'est un lâche.
Il a foncièrement été lâche de A à Z. Il n'a jamais rien créé. C'est un quoi. Il est tellement pusillanime qu'il ne dégage pas d'énergie et de courage à ceux même qui ne veulent pas de lui pour se lever. C'est au-delà même de l'explication spirituelle, c'est un fait. Un papa là, c'est lui, son enfant regarde à la maison et puis quand il sort, il se tape, il se gonfle. Mais si le papa c'est une tapette, mais l'enfant va se comporter comme tel. Donc c'est l'énergie négative, diabolique, démoniaque, de lâche et de quoi, du terreau Draman Ouattara, qui pèse sur les Ivoiriens, au-delà de ce qu'on soit des éléphants et qu'on met du temps à dégainer au nom de notre armoirie. C'est vrai. Donc, où nous sommes là, on n'est plus choqués. Ils ont choqué la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, ils ont choqué l'Ivoirien jusqu'à, ça a dépassé le mot choqué. Des gens qui viennent, ils prennent des pères de famille, ils les mettent dans les conteneurs, et puis ils les mettent sur les pieds, regarde. Des gens qui arrivent quelque part, on dit celle-là, c'est les danseuses d'Adjanou, c'est les prêtres traditionnels. C'est elles qui prient, c'est elles qui intercèdent vis-à-vis de nos dieux à nous. Les gars là, ils les ont violés, les ont égorgés, les ont entrés dans une fosse commune. Il y a quoi qui choque encore? Ils sont arrivés à Djokwe, à Maébli, Carrefour Djokwe, où ils habitaient des gens, où ils font des choses avec des gens. Ils ont tenté de les effacer de la carte de l'Ouest. Donc, une force de génocide. Avec eux, rien n'est. C'est-à-dire, ils ont dépassé le mot choqué. Jusqu'à ce que le terreau et l'organisation terreau, RDR, leur patron vient se confesser. On lui a rien demandé. Hein. Quand le président Gbagbo est revenu de voyage, il allait le voir. Il allait le visiter. Mais tellement l'énergie était tout feu, tout flamme, lui seul a commencé à se confesser. Laurent Gbagbo, lorsque ma mère était malade, je me rappelle, c'est Laurent Gbagbo. Mais le gars qui a sauvé sa mère, quand Sarkozy lui a demandé on fait comment, il dit zigouillez-le. Et Bourgi l'a dit, ils ont voulu le vitrifier. Le gars l'a sauvé lui sa mère. Mais lui, il dit il a qu'à zigouiller le gars. C'est pas sa maman. Tu te à sa maman. Non, quand je dis sa mère, je parle du témoignage qu'il a donné lui-même. Il a dit sa maman. Donc, c'est pour te donner le niveau de cruauté, d'ignominie de l'homme. J'explique ça pour dire que les Ivoiriens, ils sont plus choqués. Tout ce que j'explique là, c'est pour dire que les Ivoiriens, avec cela, rien ne nous choque. Et puis, quand le président Laurent Gbagbo était à la CPI, il a perdu sa maman. L'homme qui dit qu'il a sauvé sa mère, là, dit faut pas ils vont le laisser venir. Bon, dis-moi, est-ce que quand tu viens il y a quelque chose qui peut faire qui va te choquer toi aussi, moi? Non. Donc, revenons à ce dont il est question. C'était une parenthèse que je voulais ouvrir pour dire que dans nos vidéos précédentes, on a demandé aux Ivoiriens conservez votre dignité. Conservez votre dignité parce que, avec ce que je viens d'expliquer là, qu'est-ce qui peut amener un Ivoirien aussi désarmé à aller taper sa poitrine comme Aliou, quoi, pour dire c'est moi j'ai fait. Les gens ils sont venus, tous ceux qui les ont amenés au pouvoir, ils les ont tués ou bien ils les ont poussés en exil. Les Agazaga, les Ibé, les Mobio, les Ahmed Bakayoko, les Gon Koulibaly, ils ont poursuivi les Soro Guillaume et plein. Mais un homme comme ça, comment toi tu peux t'asseoir pour dire que tu as 34 hectares, tu veux les couvrir? Et donc c'est en cela qu'on tombe sur ce que tu disais tout à l'heure dans le communiqué du pseudo-maire de Koumassi. Dans le paragraphe numéro 3, il dit la mairie de Koumassi tient à préciser que cette opération relève exclusivement d'une procédure judiciaire et de son exécution par les services compétents de l'État, conformément aux dispositions légales en vigueur. Mais si lui n'a pas vu Alou, s'il ne connaît pas Alou, comment il a cette information? C'est pas une supposition, hein, c'est une affirmation. Mais lui, où il a eu cette information? Donc, ce que nous mettons ici en exergue, c'est l'indignation.
Et cette indignation, vers qui? Vers ceux qui sont directement concernés et vers la population ivoirienne au-delà. Pour mener cette enquête-là, le procureur dit que Aloui a disparu. Aussi, on a vu comment ils ont arrêté les Ziggy, les gens qui l'ont dit, on les accusé de casser les bus. On a vu comment ils sont allés arrêter Steve Biko en Mauritanie. On a vu. Ah, on peut prendre avion, payer kérosène, aller jusqu'en Mauritanie, ou prendre quelqu'un. Mais on n'est pas fichu de donner des moyens aux gens pour trouver un vieux, un octogénaire. Le procureur dit que lui, il a vu ça sur les réseaux sociaux. Il dit qu'il a vu ça sur les réseaux sociaux. Depuis 3 juin. C'est hier. C'est-à-dire, pendant 10 jours. Et pendant 7 jours. Depuis le 3 juin. Moi, au-delà de ce que tu sais, je ne fais plus de vidéos. Je fais des vidéos juste pour passer un message. Mais tellement je suis indigné. Tellement je suis dans la colère. Je suis dans l'amertume, dans la douleur. Je ne pouvais pas me taire. Et voilà comment on a décidé d'exposer aux Ivoiriens cette face hideuse de ce qu'ils sont en train de faire. Depuis le 3 juin, Aloui Abrou a reçu 2 ou 3 ou combien de cargos de policiers. Mais le procureur n'est pas informé. Il a reçu au moins combien de katakata ou bien quoi là? Le procureur n'est pas informé. Je t'envoie une vidéo là de M. Kokomo là, tu vois ça? Il faut faire jouer. Les Ivoiriens vont attendre. Qui ça, Maurice Komoué? Oui, c'est ça. Je m'envoie là où ça, c'est quel numéro? Attends, bien, je vais envoyer. Maurice Komoué. Bon, fais jouer pour le petit là d'abord. Après, comment là. Fais jouer pour le petit là d'abord. Le petit Josias, ça fait jouer si tu as ça d'abord. Lorsqu'on lit, par exemple, le communiqué qui nous a été produit, il y a une partie dans le communiqué qui est très intéressante. Moi, c'est la première fois que je vois l'État de Côte d'Ivoire nous dire ça. Peut-être que, bon, on dira que je ne fais pas attention. C'est écrit... Oh, peut-être qu'on vous dira vous êtes trop jeune. Voilà, comme on le dit généralement. On dit qu'il est perdu. On n'arrive pas à le voir. On n'arrive pas à le retrouver. Alors, moi, je pense que si c'était, par exemple, un influenceur qui avait parlé, on allait le retrouver le même jour. Si c'était un homme politique qui avait parlé, on allait le retrouver le même jour. Vous savez, chez nous, sur les réseaux, chez nous, lorsqu'on poste une vidéo, il y a ce qu'on appelle l'adresse IP. Je pense que le ministère de la Communication et tout ce qui est dans... Oh, là, vous devez appeler les gens. Regardez d'abord si l'homme est en train de faire tout avant de l'appeler. Excusez-moi. On allait le retrouver le même jour. Si c'était un homme politique qui avait parlé, on allait le retrouver le même jour. Vous savez, chez nous, heureusement que moi aussi je suis sur les réseaux, chez nous, lorsqu'on poste une vidéo, il y a ce qu'on appelle l'adresse IP. Je pense que le ministère de la Communication et tout ce qui est dans le digital connaît ça. L'adresse IP, ça permet de localiser l'endroit où la vidéo a été publiée. Donc, ce qui signifie que si on se réfère simplement à l'adresse IP qui a posté la vidéo du monsieur où il expliquait qu'il est le propriétaire de cet endroit, on retrouve au moins, même si on ne le retrouve pas, une personne qui est proche de lui. Une personne qui est proche de lui qui va nous permettre de le retrouver. Donc, dire qu'il est disparu ou porté disparu, déjà, facilement comme ça, ce n'est pas intéressant. Ça nous laisse aussi voir quelque chose qui, pour moi, n'était pas forcément évident. Avant qu'on ait ce qu'on est en train de remarquer là, il y a certains Ivoiriens qui disaient qu'ils n'avaient plus confiance en l'état de la Côte d'Ivoire qu'on a là. Il y a certains qui disaient que ce qu'on a là, c'est pour un camp, c'est pour certaines personnes. On défend d'autres et puis nous, on est là comme ça, on nous maltraite. Vous voyez, lorsqu'on a ce genre de situation, ça va renforcer cette croyance-là. L'État, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne le comprennent pas, mais l'État, c'est comme un bois en qui tous les Ivoiriens ont cru et ont décidé de donner le pouvoir.
On dit qu'aujourd'hui, ce bois-là va nous diriger. Parce que nous, on sait que entre nous, on peut pas s'entendre. Mais ce bois-là peut nous permettre de nous entendre. Ce bois-là peut nous permettre de mieux vivre. Et lorsque l'État n'arrive pas, par exemple, à nous permettre de mieux vivre, on remet en cause même l'existence de cet État-là. Et ça crée, au sein de la société, frustration, banditisme et tout ce qui peut aller à l'encontre de la stabilité même de l'État. Donc, déjà, c'est dangereux. La première des choses que ça laisse comprendre aussi, au niveau de la forme, c'est par exemple le fait que quelque chose vient d'échapper à l'État, quelque chose qui d'ailleurs ne devait jamais échapper à l'État. On ne parle pas par exemple d'Abengourou de Korogo, on parle d'Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire là où l'État même est. Et puis on parle même pas de loin, on parle de Koumassi, non loin du plateau. C'est-à-dire que le pouvoir politique est ici, le président de la République est ici, le Premier ministre est ici, le ministre de l'Intérieur est ici, le ministre de la Défense est ici. Et on dit qu'on n'a pas vu, on n'a pas remarqué, c'est après qu'on a recherché et qu'on s'est rendu compte que, effectivement, ce qui a été donné là et qui a permis de chasser cela ne devait pas être donné parce que ça ne tenait pas. C'est grave. On n'est pas dans un film Netflix. Ou bien l'État n'arrive pas vraiment à gérer l'espace sur lequel il est censé s'établir. Non. L'État des Côtes d'Ivoire nous a montré qu'il est plus fort que ça, qu'il est plus puissant que ça. Donc si on arrive aujourd'hui à voir cela, il y a une question à se poser. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant cet intervalle? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'État ne savait pas? Non, parce que M. Bayala l'a rappelé, on a eu plus de 200 agents qui étaient sur les lieux. Ces agents répondent de la responsabilité de l'État. Donc l'État était déjà sur les lieux. L'État savait qu'on partait casser et qu'on cassait pour un monsieur. Donc l'État savait. Mais pourquoi l'État, dès le départ, n'a pas fait attention formellement, foncièrement, et au fond même sur le contenu pour savoir que ça ne valait pas la peine de le faire? Il y a des questions à se poser. Aujourd'hui, on se pose une question aussi, au-delà de tout ça. Qui est réellement derrière ce qui est en train de se passer? Et Monsieur Aliou, Monsieur Aloui, parce que on se rend compte que ce n'était pas ce qu'il devait faire. Qui l'a conseillé le fait qu'il pouvait faire ça? Donc, au-delà des 5 habitations, parce que c'est ce qui est mentionné dans le communiqué, il était à même de raser tout ce terrain. Parce que lorsqu'on regarde la vidéo qu'il a produite, il avait confiance. Il dit, je les ai chassés, j'ai rasé cet endroit. Parce que je les ai envoyés devant le tribunal, ils m'ont pas écouté. Il avait la confiance, c'est-à-dire qu'il croyait qu'il allait atteindre son but. Il savait qu'il avait mis son pied sur un caillou qui était fort, lourd. Mais là, par exemple, on se pose la question de savoir quel était ce caillou-là, ou quel est le propriétaire de ce caillou. Je dirais pas, lorsqu'on lit, par exemple, le communiqué... C'est fini, hein? Merci, hier, il disait là. Ce que je t'ai envoyé tout de suite là, c'est ça, il faut jouer. Le dernier que je t'envoie là, il faut faire jouer. Les Ivoiriens vont écouter. Pour comprendre un peu, dans cette émission aujourd'hui, on veut juste mettre en exergue que, déjà, chef de l'État. Voilà. Le dernier que je t'ai envoyé, fait jouer. L'exercice chef de l'État, un exercice dans un pays élu par ces mêmes populations. Tous ces hommes politiques, y compris le maire de la commune, ont battu campagne dans cette commune, dans ce sous-quartier de Koumassi. Je suis témoin oculaire. Je sais de quoi je parle parce que je connais bien les réalités de cette commune. Koumassi, je connais bien Abidjan Sud. J'y ai grandi, j'y vis et je sais de quoi je parle. C'est inacceptable. Et la décision, le communiqué du procureur vient corroborer justement nos inquiétudes. Cela m'amène à dire que M. Brou, qui a eu à opérer en déguerpissant plus de 800 familles, 20 000 populations qui y vivent. J'ai dit 800 familles, plus de 20 000 populations qui y vivent. Avec 10 poquelins. C'est ces machines que vous voyez là. On les appelle des poquelins. La location d'un poquelin, c'est 350 000. Minimum. Plus le carburant, par jour, oui, par jour. Plus le carburant, on a 200 000. Donc, quand on additionne les 350 plus les 200, on a 550 000. Où lui, ce monsieur-là, a pu trouver cet argent pour aller louer 10 poquelins. Il a déplacé 10 cargos de force de l'ordre. Avec quel moyen? Je m'interroge. Et cela en violation de toutes nos dispositions légales. Quand nous le disions hier, mais je vais vous rappeler un texte de loi sur le code de la construction et de l'habitat. Allez-y. L'article 30 du chapitre 3 qui consiste, qui porte sur le permis de dit quoi? L'article 30 dit, quiconque désire démolir en totalité ou partie d'un bâtiment à quelques usages qu'il soit affecté,
doit au préalable obtenir un permis de démolir des services compétents de l'urbanisme et de l'habitat. Aucun service compétent du ministère de l'urbanisme et de l'habitat n'a reçu ou n'a ordonné Notification, rien du tout. Rien du tout. Qui plus est, les décisions que M. Brou a produites pour aller poser cet acte-là ne sont pas des décisions de justice. Quelle décision alors? Mais alors, il a dû tromper la police nationale. C'est la question que je posais justement. Il a même trompé les services de la mairie. Savez-vous que même au niveau de la loi sur les collectivités, l'article justement 7 de cette loi interdit même à l'État d'aller poser des actes de ce genre dans une commune sans préalablement, je dis bien sans préalablement, prendre attache avec le maire de la commune, qui est la première autorité, le premier magistrat de la commune. Sur l'ensemble du territoire national, lorsque l'État lui-même doit intervenir dans une commune, l'État est tenu préalablement de prendre attache avec le maire. Donc le maire a été saisi, oui, puisqu'ils ont dit que M. Aloui Brou disposait de décisions de justice. Ont-ils contrôlé ces décisions? Ont-ils interpellé? Vous êtes propriétaire d'une commune. Les populations qui y résident sont vos populations. Elles vous ont élus. Vous êtes allé battre campagne. Elles vous ont porté à la tête de la commune, sous la pluie, en cette saison de pluie. Au moment où allez-y voir les enfants, nous on a été, qui sont en classe d'examen. Ils dorment dans les décombres. Oh my God. Ils ont perdu leurs livres, leurs cahiers. Ils n'ont pas pu réviser. Mais c'est méchant. Vous êtes méchant. Cela ne devrait pas se faire dans un pays comme le nôtre. Mais lui là, il s'est plaint pourquoi? Lui, il n'a pas dit aux Ivoiriens ici qu'il ne faut pas qu'il ait sorti pour aller contre le cachet mandat. Au début, il se plaint. Est-ce qu'il se plaint d'abord? Pas tard là. Ça arrive à vous. On vous a dit que ça arrive. Chacun apprend pour lui. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai parlé d'indignation. Et je te parle plus de choc. Parce que ces gens-là, avec tout ce que tu sais concernant le fait que le FMI ait envoyé ce monsieur-là sous forcing de redressement de l'économie ivoirienne, le fait qu'ils aient tué Jenny Kobena pour lui voler son parti politique, le fait qu'il se soit caché devant des jeunes Ivoiriens qu'ils ont manipulés sous des histoires de boubou et des histoires de djoulasie et d'ivoirophobie, le fait qu'il n'ait jamais officiellement posé un acte qui soit exclusivement de lui. Tout ce qu'il a fait, c'est du faux. Draman Ouattara. Tout ce qu'il a fait, il n'a jamais rien fait. Il n'a jamais rien construit. Il n'a jamais, c'est-à-dire, depuis qu'il est né, ou depuis qu'il a décidé d'être prêté par la France en Côte d'Ivoire pour nous paupériser, il n'a jamais posé un acte qui soit exclusivement à lui. Aucun. Tout ce qu'il a fait là, c'est les autres. Pour venir en Côte d'Ivoire, on dit que c'est le FMI qui l'envoie pour lever l'économie, n'est-ce pas? Ce n'est pas lui-même qui a passé concours pour venir. Quand le président Oufoué meurt, au moins le président Henri Konan Bédié, qui est le dauphin légitime à la présidence, il se lève, il dit que c'est lui, comme Oufoué était là, il était premier, il voulait être président. Heureusement, le président Henri Konan Bédié, en bon patriote, l'a dégagé. Quand le général Guy Robert est mis au pouvoir par les mutins, les Zézins et les Bayefouets, ils disent à Guy Robert de donner sa place à ce voyou-là, ce gangster de Ouattara. Guy Robert dit pourquoi? Moi, un général, le Côte d'Ivoire, moi, laissé ma place pour donner un Burkinabé, pourquoi? Ils viennent encore, ils se cachent derrière les enfants pour tuer Guy Robert. Ils profitent pour tuer Boga Doudou. Entre toutes ces phases-là, il a fait tuer Jenny Kobena, qui a été le leader du RDR. Donc aujourd'hui, aucun jour d'anniversaire, aucun jour de commémoration, ils l'ont effacé comme ça. Les Ben Soumaoro, le doyen, comment ça s'appelle, Jean-Jacques Béchaud, tous ceux-là, ils étaient au RDR. Il les a tous, l'Ouest Orbel Jacqueline, tous ceux-là. Quand il quitte là-bas et que ça ne mord pas, il fuit, il va se cacher en France. Aujourd'hui, les RDR disent pourquoi on a fui. Mais Draman m'avait fui hier. Mandat d'arrêt international. Il avait fui, il était ici, il faisait la grande gueule. Je frapperai ce pouvoir moribond, ainsi de suite. Il a décaissé des milliards en allant tromper Kadhafi en collaboration avec Blaise Compaoré.
pour essayer de faire plusieurs coups d'État au président Gbagbo, dont celui de 2002 qui s'est mis en rébellion. Il n'a jamais rien fait. Les gens étaient là-bas. Les Kodé Zakara disaient, et si on a pris les armes, ce n'est pas pour IB,